Clémentine Autain est chorégraphice de Regard qui porte cette pétition. Donc c'est bien sûr que c'est normal qu'elle la signe. Et vous je vous rappelle d'ailleurs que bien d'autres gens dans la France insoumise, de candidats, de figures l'ont signé, de militants. Il y a plein de gens qui l'ont signé. Moi, j'ai décidé de m'abstenir parce que justement, je voulais arriver, je voulais être convaincue de l'accueil des migrants. Non. Juste là-dessus, parce que puisqu'on y est, je voudrais dire quelque chose aujourd'hui, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, et je ne sais pas ce qui est le pire, que vous vous en rendiez compte ou pas, de la violence de l'insulte qui est faite constamment. Qui vous insulte? Je dis pas vous, je dis, voilà, essayez de vous rendre compte de la violence de l'insulte qui est faite depuis maintenant un mois à l'ensemble des militants que nous sommes. Parce qu'il y a une ambiguïté, Madame Obono. C'est bien pour cela que nous sommes obligés de vous interroger à plusieurs reprises, parce que cette ambiguïté n'est jamais levée réellement. Monsieur Toussaint, je vous réponds. J'ai été chef de file du groupe de la France Insoumise pendant les débats sur la loi Asile-Immigration. Nous avons produit un document de 40 pages. 40 pages où nous développons toutes les propositions pour un accueil inconditionnel, pour la défense du droit d'asile, pour élargir le droit d'asile, pour dépénaliser le séjour irrégulier, pour régulariser les travailleurs sans papier, les familles, les étudiants. Nous avons développé pendant des heures à l'Assemblée nationale nos propositions. Et ça, tout d'un coup, est remis en cause. On nous demande à nous de nous justifier de nos positions sur l'accueil des migrants. On nous insulte à demi-mot en nous traitant de rouge-brun, de quasi-alliés des nazis, de quasi-alliés des Salvini. Et aujourd'hui, c'est nous qui devrions nous justifier de quoi, Monsieur Toussaint? Avez-vous lu les 40 pages vous savez, du nous document nous nous savons avons tous, produit? Daniel Obono, que c'est une question extrêmement sensible, parce que les Français, donc vos électeurs, sont hostiles à l'accueil des migrants. Nous le savons, toutes les enquêtes le montrent. C'est bien normal que ce soit sensible et qu'il puisse y avoir des discussions. Oui. Et donc, est-ce que ce sont des discussions qu'on a depuis des mois? Personne ne vous insulte. Écoutez, on essaie simplement de mettre en lumière si je peux me permettre cette difficulté. Pour vous expliquer, la difficulté, elle ne vient pas de nous. Mais moi, ce que je ressens comme une insulte, et croyez-moi, c'est si je pèse mes mots, comme une insulte et comme une ignominie, quand on nous fait quand on nous traite de gauche anti-migrants et quand on sous-entend que nous serions l'équivalent de Salvini ou l'équivalent de je ne sais quelle tendance rouge-brune. Après tout le travail qu'on a fait, c'est pas juste une insulte personnelle vis-à-vis de moi, vis-à-vis de 16 autres, de Caroline Fiat, de Mathilde Panot, qui sont tous les jours aux côtés des migrants, de tous les insoumis et insoumises qui sont aux côtés des migrants. Oui, permettez que je trouve ça insultant. Alors signez le texte. Non, excusez-moi. Si aujourd'hui, en fait, vous résumez pour vous et pour les personnes qui, comme vous, nous demandent de signer un texte, en gros, les 40 pages dont je vous parle, sur lesquelles personne ne revient. Vous m'avez pas posé des questions sur comment on fait pour créer les 20 000 places que nous on propose. On pourrait avoir un débat là-dessus. Comment on fait pour mettre en place la gestion mondiale des migrations, comme on le propose? Comment on fait une fois qu'on aura suspendu les accords de Dublin, comme on le propose? Personne ne pose des questions là-dessus. Vous vous expliquez. Personne ne propose. Ce soir, vous vous expliquez. Oui, mais je le fais. Personne ne demande à nos détracteurs et détractrices qu'est-ce qu'ils proposent d'autre que nous. Qu'est-ce que propose ce manifeste d'autre que nous? Vous pouvez Nicolas. Excusez-moi de me sentir insultée quand tout mon engagement politique... Mais si, pour moi, c'est la question. Non, j'ai essayé d'entendre qu'il y a une question qui se pose dans la gauche radicale, pas seulement en France, en Allemagne aussi. D'ailleurs, on s'en est entretenu sur ce plateau avec Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines. À savoir, est-ce qu'il faut limiter? Il y a un débat entre les no-borders qui disent qu'il faut accueillir tout le monde, et puis ceux qui disent il faudrait peut-être réguler un peu les flux, ne serait-ce que parce que ça tire les salaires vers le bas. Je veux dire, c'est insulter personne de poser ce débat-là. Oui, mais c'est pas le nôtre. Ça n'a jamais été le nôtre. Là, vous parlez... Il traverse aussi des gens de chez vous. On l'a bien vu beaucoup. Vous parlez d'un débat qui concerne aujourd'hui notamment la gauche en Allemagne, avec des courants très forts qu'on appelle ça n'épargne pas la gauche radicale française. Oui, mais où est-ce que vous avez lu, encore une fois, le programme de la France Insoumise, le livret thématique qu'on a fait pendant la campagne, et les 40 pages de brochures, de propositions, où est-ce que vous avez lu une seule fois que nous étions pour ne pas accueillir inconditionnel les personnes qui sont ici? Où est-ce que vous avez lu que nous pensions qu'il ne fallait pas régulariser les travailleurs et les travailleuses sans papier? Où est-ce que vous avez lu ça? Encore une fois, moi je veux bien avoir un débat. Je ne demande que ça. On n'a jamais refusé d'avoir des débats, mais ayons-les sur le fond et sur les vraies choses que nous on défend. Parce que autre chose, c'est non seulement une insulte personnelle, et ça je le répète, parce qu'on l'a su, on est nombreux et nombreuses, pas juste les députés, mais aussi les militants qui chaque jour se battent, qui l'ont ressenti comme une insulte personnelle. Mais franchement,
En quoi ça fait avancer la cause des migrants? On peut débattre, mais agissons sur le terrain. C'est le fait de ne pas signer ce texte. Pardon, on n'a pas compris. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a gêné? Oui, parce qu'il y a un débat sur le fait, comme sur tous les textes et toutes les pétitions, ceux qui ont l'habitude des débats politiques de la gauche, non, mais ça veut dire qu'on peut être critique d'un texte. Moi, j'ai entendu les camarades qui m'expliquaient qu'ils pensaient que le texte n'allait pas assez loin, que nulle part dans ce texte n'est question de la politique de M. Emmanuel Macron. Son nom n'est même pas cité. Donc si on pense qu'un texte ne va pas assez loin, voilà, moi je me suis abstenue là-dessus parce que je pense que ça n'est pas assez loin. Si vous considérez que ne pas signer ce texte veut dire que tout ce qu'on a fait depuis des mois, tout mon engagement personnel et politique est remis en cause, écoutez, c'est votre choix. Je veux juste que les choses soient mises très au clair parce que c'est effectivement un sujet qui est important, qui est très sensible. Et voilà, vous me lancez là-dessus. Vous avez raison, vous allez essayer.